Bonjour à tous et bienvenue au stretching de ce soir. Allez, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. On va souffler, tranquille. Bon, on aura de la tronçonneuse à côté, tant pis. Salut Carole, salut Émilie. On va avoir un peu de bruit aujourd'hui. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on va pas bloquer les gens à travailler. On aura un peu de bruit pendant quelques temps, ça va pas durer, mais voilà. On va pas non plus empêter les voisins et leur dire arrêtez vos travaux parce que Fanny fait son cours. Super. Donc voilà, un peu de bruit aujourd'hui malgré tout. Oui voilà. Mais je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y a pas de bol, hein, il faut qu'il commence là, maintenant. Il n'y a pas eu de bruit de toute l'après-midi. Et là, 6h30, il a décidé de... Ah super, Amande. Bon, bien le bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Salut Hélène, coucou Delphine. Mon coucou aussi, Anne-Cécile aussi, top. Donc ce soir c'est la séance d'étirement en espérant que voilà, ça soit gérable avec le bruit. J'espère. Je vais mettre la musique un peu plus forte, je vais parler un peu plus fort. Tant pis. C'est pas de bol. Tu me dis en plus que je faisais les cours tous les jours, sauf le week-end. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Surtout pour des étirements, ça aurait été un cours de boxe, c'est pas grave, mais là... Pas de bol, pas de bol. Allez, on y va. Vous entendez du bruit, hein, c'est cool, hein. Ça change de moi qui parle. Allez. C'est le son, hein. La même chose dans l'autre sens. On allonge.
à chaque fois, évitez de rester droit, d'accord? Là, sinon ça bloque au niveau de l'articulation. Donc à chaque fois qu'on vient ouvrir, on bascule légèrement le buste sur le côté. On fait une petite rotation. Voilà, pour éviter que ça bloque au niveau de l'épaule. La même chose dans l'autre sens. Pareil, petite rotation. Ok, au niveau de l'épaule. On allonge, on revient. Inspirez, vers le haut, soufflez lorsque vous descendez. Encore une fois, et on relâche. La même chose de l'autre. Donc, le bras fléchi, on commence dans un sens, n'importe, comme ça vous arrange. Inspirez, montez, soufflez, descendez. Le reste, je ne vous embête pas pour le moment. Petite rotation du corps. Et on change de sens. Inspire, monte. Juste 5 minutes, je vous embête. La respiration. On revient, on descend. Encore une fois. Dans l'autre sens, à nouveau, on allonge le bras. Et c'est reparti. Inspire. Souffle. On monte le bras. Rotation. Le buste légèrement vers l'arrière. On revient. Le bassin bouge un petit peu aussi. De façon à bouger vraiment tout le corps. On accompagne son bras. Chaque fois qu'on allonge, on tourne. Change de sens, pareil. On inspire, on monte. Essayez de garder votre épaule basse. Si elle monte, c'est pas trop grave. Et on roule. Grand geste. On se grandit. Encore 2. Non. Et on revient au centre. Excusez-moi, j'ai pas mis mon téléphone dans mon avion. Inspirez, montez. Étirez. On monte les épaules cette fois-ci au maximum vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et on relâche que les bras. On repart, on inspire, monte les bras. On étire. Allongez, allongez, allongez. Soufflez, relâchez. On relâche les bras sur les côtés. Et la tête vers le bas. Légèrement vers l'arrière. On inspire. On souffle. Donc, pardon, on inspire vers le haut et on souffle vers le bas. Sans casser les cervicales. Inspirez, on évite d'aller chercher trop vers l'arrière. Et la même chose sur les côtés. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Rotation. Et on va changer pour les inclinaisons sur le côté. Inspire et souffle. Encore. Inspirez au centre, soufflez côté. Vous pouvez faire inspire d'un côté et souffle de l'autre. On enchaîne avec les rotations. On part d'un côté. Uniquement par le bas. Inspirez d'un côté, soufflez au centre. On souffle vers le bas, on inspire sur le côté. Encore une fois. Et on enchaîne avec les cercles. Grand cercle dans un sens, on inspire vers le haut, toujours en faisant attention à ses cervicales. Et on souffle. La même chose dans l'autre sens. Inspirez vers le haut. Et soufflez, descendez. On revient au centre, on relâche les bras et on inspire. Montez les bras à nouveau vers le haut. Poussez sur les demi-pointes. On pousse sur les orteils, on est sur les pointes de pied, on étire et là on relâche tout. Et on remonte à nouveau, inspirez, étirez, étirez, étirez. Et soufflez, relâchez. Encore une fois, on repousse vers le haut, on monte les bras et on relâche. On revient, on allonge la colonne, on étire et on va enrouler progressivement la tête, les épaules. On s'appuie sur les mains avec les genoux et on descend. On enroule jusqu'en bas. Relâchez les bras au sol. On inspire à nouveau, les mains sur les genoux et on cède pour remonter le dos rond. Vertèbre après vertèbre,
La tête en dernier et on refait ça. Inspirez. Allongez, tirez, tirez, tirez les bras, soulevez bien les épaules, on souffle et on enroule. Tête, épaules, on fait glisser les mains sur les genoux, on s'arrête au niveau des genoux, on descend. Vous lâchez au sol, les bras, vous lâchez les épaules, vous lâchez la tête. Inspirez les mains sur les genoux et on souffle. On remonte, on replace les épaules. On se grandit et on va récupérer son genou. On va attraper son genou. Alors si vous avez un mur, une chaise, n'hésitez pas à vous tenir pour l'équilibre. On ne cherche pas à travailler l'équilibre ici. Donc n'hésitez pas à tenir avec la chaise, le mur, et à ramener la jambe de l'autre côté. On ouvre le buste, on étire la colonne, sommet du crâne vers le haut. On peut maintenir un petit peu le ventre, toujours le périnée légèrement contracté. Aspiration du nombril, contrôle des abdominaux. On inspire, on fléchit en poussant le bassin vers l'arrière, le dos droit. On souffle, on change de jambe. Même chose. On étire le sommet du crâne, on se grandit. On étire, on étire, on étire la colonne vers le haut, on presse le genou contre soi. Et on repart. Flexion, avec les bras aussi. Hop, petit bras vers l'arrière et je récupère mon genou. On replace, on allonge. On va aller un peu plus vite. Inspire, souffle. On replace, on allonge. Et encore. Inspire, souffle. On ramène, on replace. Dernière fois. On inspire, on souffle. On repousse. On pose les jambes, les pieds au sol. Et ici, on va venir fléchir, ouvrir. Hop. Donc, la jambe est fléchie tout le long. Pareil, on se tient si on a besoin. Ouverture des hanches, sans bouger le bassin. On est fixe grâce aux abdominaux et au périnée, le bassin. Et juste, on est sur une ouverture de hanche. La jambe est ouverte aussi ici et en ouverture. Encore deux. Et on relâche. On décontracte la jambe tout au sol. De rien, elle a tout l'appui du corps. Et on refait la même chose de l'autre côté. Ouverture. Fixez le bassin. Grandissez-vous. On inspire, on souffle. D'accord? Ça va vraiment dans l'alignement, pas dans l'alignement, mais à la vitesse de votre respiration. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Encore deux. Dernière fois. Et relâchez. On repose, on détend. On se replace. Les jambes légèrement fléchies, le bassin vers l'avant. Et on va pousser les mains sur les côtés. Comme si on voulait presser quelque chose. On éloigne les deux mains l'une de l'autre. Les paumes de main à plat. Les mains flex. Ça va vous étirer tout dessous. On allonge, on allonge, on allonge. On revient, on inspire. L'inverse. Paume de main, toujours à plat, mais les doigts vers le bas et on souffle. On étire, on étire, on étire. On se grandit toujours, on maintient un minimum pour éviter d'aller chercher la cambrure. Et on replace. On relâche. On inspire, cette fois-ci, on vient devant. Le dos rond, la tête entre les bras. On pousse bien les bras devant. Inspirez, toujours la même chose, vers l'avant, mais on va pivoter un petit peu sur le côté. On inspire, on revient au centre, on change de côté, la même chose. Toujours ce dos arrondi. On revient au centre, on ouvre les bras. Et là, on vient chercher vers l'arrière. Coude en arrière, ouverture de la poitrine. On étire les pectoraux, encore les épaules. Et on relâche. À nouveau vers le haut, on inspire. On lève les bras, on pousse sur les orteils, on monte les épaules. On relâche tout. On descend et on enroule la tête à nouveau. Appuyez-vous sur les jambes. On descend jusqu'en bas. On relâche la tête, on relâche les bras. On reste en bas. On va tendre une jambe. Juste une. On inspire, on relâche. On change. Donc n'hésitez pas à vous redresser si vous ne pouvez pas tendre la jambe. On s'appuie un petit peu sur la jambe qui reste fléchie. Si on peut garder les mains au sol, tant mieux. Et on change encore.
Inspirez, soufflez, changez. On relâche et on tend les deux jambes. Donc pareil, si on ne peut pas toucher le sol, je préfère que vous ayez quand même un petit appui plutôt que vous ayez les mains dans le vide. Ça tire dans le dos. Relâchez à nouveau, inspirez, soufflez, on tend à nouveau. On essaie d'aller chercher un peu plus bas, un peu plus d'allongement au niveau du bassin aussi. Dernière fois, on fléchit, on souffle, on tend. On fléchit, on met les mains sous les genoux et on redresse. Le dos rond, on replace, on décontracte. Une jambe derrière. Donc on a les pieds largeur des hanches et on pousse une jambe vers l'arrière. On garde le dos droit, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Ouverture des bras sur le côté. Et on pousse les bras vers le haut. Descendez les épaules. Et on va fléchir la jambe arrière, on va descendre le genou vers le bas. On reste, on tient, on allonge la colonne, on grandit le dos. On revient au centre, on va descendre la jambe tendue vers l'arrière en gardant le genou au-dessus du talon. Et là on va venir essayer d'étirer le psoas et en même temps le mollet. Donc pour le mollet, on va descendre le talon vers le sol. D'accord? Le bassin reste bien fixe, face. Et les bras, si possible, on les remet vers le haut. Descendez les épaules. Allongez la colonne. Maîtrisez un petit peu le bassin. Évitez de lâcher le bassin en avant. Contrôle toujours un peu sa posture du dos. Là, vous relâchez le bras opposé à la jambe avant. Et vous venez face. La jambe qui était fléchie reste fléchie. La jambe qui est tendue reste tendue. Les deux pieds sont à plat. Et on va pousser le bassin vers l'arrière. On pousse. Comme si on allait s'asseoir. Le genou toujours au-dessus du talon. Si je me mets de profil, on était ici. Et on pousse le bassin en arrière en gardant son dos droit. Oups, ça glisse. Ça étire. La jambe tendue. Gardez toujours le bassin face. À relâcher les bras au sol. On descend un peu plus bas si on peut. On tend les deux jambes. Jambes bien tendues. On redresse. Dos droit. Grandissement de la colonne. On fléchit les jambes, on met les mains sur les genoux et on en déroule le dos rond. Jusqu'en haut. On se redresse. Et on change de côté. Donc comme tout à l'heure, on part les pieds largeur des hanches. On va repousser la jambe derrière. On commence tranquille. Petite ouverture, flexion de la jambe avant, extension de la jambe arrière et on lève les bras. Descendez les épaules, allongez la colonne, grandissez-vous. Donc si on ne peut pas, on peut s'appuyer, il n'y a aucun problème. Et on va aller chercher plus loin. Donc on descend, gardant l'axe du genou dessus du pied. On va pousser le talon vers l'arrière. Le bassin face. On replace ses bras vers le haut si on peut. Si on ne peut pas, on les garde en bas, aucun problème. On grandit la colonne, on étire toujours son dos. On resserre un petit peu la taille, on maintient le périnée. Et comme tout à l'heure, le bras opposé à la jambe avant descend et on ouvre. Descendez vos épaules, donc flexion de la jambe toujours pareil, extension de l'autre, les deux pieds à plat et on pousse le bassin vers l'arrière. Si ça étire pas assez la jambe tendue, vous pouvez ouvrir davantage, mais c'est la jambe qui est tendue qui descend, qui s'éloigne et non pas celle qui est fléchie. Grandissez la colonne, descendez les épaules, inspirez, on revient au centre. On descend jusqu'en bas. Relâchez la tête. Gardez les jambes tendues. On ramène un petit peu les pieds. On met les mains sur les genoux et on remonte dos rond. On replace. Les bras sur les côtés. Et ici on inspire. Un bras bien à côté de l'autre.
On relâche, nous rond au centre. Et on ouvre l'autre côté. Et on repart. Inspiration. On souffle. Au centre, on enroule le dos. On prend notre bras et on ouvre. Et encore, inspirez. Soufflez, dos rond. On peut monter les épaules ici. Hein. Allez encore, on inspire. On souffle, on enroule. On revient. Dernière fois, inspirez. Soufflez. On revient. Et on replace. On va faire des rotations au niveau de la hanche. En essayant de garder la hanche fixe. Hein, de ne pas ouvrir à chaque fois le genou. Enfin, de trop ouvrir le genou, sinon le bassin s'en va et vous ouvriez dans la jambe qui reste au sol. Donc on a une rotation au niveau des hanches. Donc on peut aller en diagonale, fermeture de la hanche. On monte le genou, ouverture. Et on revient. Inspire. Souffle. Encore une fois. Ça bouge un tout petit peu, mais légèrement. Et on change de sens. N'hésitez pas à vous appuyer sur le mur, sur une chaise. On inspire, on monte, on souffle, on relâche. Encore une fois. Et on change de côté. Même chose. Intérieur. Relâche, ouvre. Encore. La jambe qui est au sol est toujours légèrement fléchie avec le pied vers l'extérieur. Hein, pas précisé. Et on change de côté. On monte, on inspire, on souffle, on change. On essaie de bien tenir au maximum son bassin. Ça bouge légèrement, mais pas complètement. Et on revient en centre. On détend un petit peu les jambes, on va venir s'asseoir. Donc je vous laisse vous asseoir. Allez, vous revenez, on se redresse, on se grandit. Hop. Et on va relâcher vers l'avant. On enroule le dos. On enroule la tête. On inspire, on se grandit, on lève les bras sans monter les épaules. Et on redescend, souffle, même chose, on enroule la colonne vers l'avant. On revient, on inspire, on étire. On redescend. On reste au centre. Toujours ses pieds largeur en diamant, pardon. Et on va aller sur le côté. Ouverture. On va chercher le bras proche du sol, derrière. Avec l'autre bras, on vient chercher le genou opposé. Et on va exercer une petite torsion sur le dos en même temps que vous l'étirez. Donc on souffle. Et en inspirant, on relâche. On le fera 3 fois. On revient. On étire, on se grandit. Vous avez vu, donc c'est le bras qui vous aide à vous grandir. On descend les épaules. On s'aide avec l'autre bras pour garder cette rotation. On relâche. Dernière fois. Inspirez. Étirez. Et soufflez. La même chose de l'autre côté. Donc on pousse bien sur les petits os qu'on a sous les fesses, les ischions. Et pareil, le bras derrière, l'autre bras vient chercher le genou opposé, on s'aide avec les 2 bras, on étire, on se grandit. On relâche. Et on repart. On souffle. On étire. Pensez toujours léger maintien au niveau du ventre, au niveau du périnée. On lâche rien toujours sur cette zone, elle doit toujours être légèrement maintenue. Et on revient. On relâche à nouveau. Une jambe devant, une jambe derrière. Si ce n'est pas possible pour vous la jambe derrière, vous pouvez la garder sur le côté. L'important c'est d'avoir les fixes au niveau des hanches. On évite d'avoir la hanche qui remonte pour la jambe qui est derrière. Jambe devant, on va venir poser le bras au sol et on vient incliner en soufflant. En inspirant, on va venir chercher, comme on a fait tout à l'heure, la torsion du buste. Et on revient. On pose sur le côté, on souffle.
Donc là, pareil, sans monter la hanche, on garde bien les hanches au sol, sans monter l'épaule, on fléchit le bras et on étire le côté. C'est pas le bras qui va chercher la hauteur, c'est le côté qui grimpe. Encore une fois. Inspire côté, souffle, allonge, grandit. Et on revient au centre. La jambe qui est derrière, on va l'allonger. Si je me mets de profil, ici, je lève légèrement et j'allonge ma jambe. Elle n'a pas bougé celle-ci. D'accord? Donc c'est sûr qu'on bascule un tout petit peu sur la jambe avant, on va lever le bassin, c'est normal. Derrière, si vous avez des crampes, n'hésitez pas à crocheter les pieds. Et ensuite devant, on relâche tout. On descend progressivement sur sa jambe, ça va étirer principalement la jambe qui est fléchie devant. Si ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à rester appuyé sur le sol. Relâchez les épaules, descendez, relâchez la tête. On se redresse. Ça c'est pour Célia, elle adore. On ramène le pied. Et avec le bras du même côté, on va récupérer si possible le pied. Des fois c'est pas possible, donc vous attrapez ce que vous pouvez. Si on peut récupérer le pied, on récupère le pied, on descend l'épaule. On fait attention de ne pas creuser le dos. On maintient toujours. Et ça étire sur la cuisse. Grandissez quand même la colonne, pensez au maintien du périnée. Petit tonus au niveau du ventre. Et on relâche le pied. On revient. Je me coupe la tête, c'est souvent ça. Et on vient vers l'avant. Donc on remet à nouveau son bassin dans l'axe. On vient étirer au niveau du psoas. On essaye de bien relâcher la jambe qui est devant. Un peu comme on a fait tout à l'heure. Mais là, on va faire glisser progressivement la jambe qui est devant et qui est derrière. Alors, je ne suis pas un modèle de souplesse, loin de là. Allez. On respire lentement. Surtout aucune apnée. Si vous faites de l'apnée, c'est foutu. Amandine, j'espère que tu adores ça. Allez. Il y en a qui vont adorer, je suis sûre. On souffle, on cède des mains, on décontracte les épaules, on essaye d'allonger le dos. Je dis bien on essaye parce que c'est pas facile. Maman, tu touches le sol, tu crois là encore? Allez, on revient comme on peut. C'est le plus compliqué. Et on change de côté. Donc, changez bien de jambe qui est devant par rapport à tout à l'heure. On pose le bras à côté de la jambe qui est devant. Inspirez. Descendez bien le bassin au sol, grandissez-vous et on étire sur le côté. Donc, rappelez-vous cette zone qui se grandit. Le bras est juste là pour vous guider en quelque sorte. Descendez votre épaule, on inspire, on va chercher la petite rotation et on souffle, on repart. Et on revient, inspirez, rotation et souffle, même chose. On revient au centre, comme on a fait tout à l'heure, on va allonger la jambe derrière. Donc celle-ci, elle est fixe, on se redresse et on vient allonger. Donc n'oubliez pas, si ça fait des crampes, on crochette le pied, sinon on relâche tout, y compris les bras devant. Et on descend sur sa jambe fléchie. Pensez à garder votre respiration naturelle. Si vous faites des blocages, ça tire encore plus. Là, le but des étirements, c'est d'aller chercher en souplesse, relâcher grâce à la respiration l'étirement de vos muscles. On se redresse, on ramène le pied, on récupère. Ce qu'on peut récupérer, on replace, on fixe à nouveau quand même le buste. Le but c'est pas d'être complètement ouvert, c'est quand même de rester le plus possible face à votre jambe avant. Maintien du bassin, maintien du ventre. Descendez les épaules, allongez toujours votre dos. On relâche. On va revenir. On ramène le pied comme tout à l'heure. On commence tranquille. Hop, étirement du psoas. On replace le bassin face et ensuite on vient progressivement allonger la jambe. J'ai le tapis qui grippe un peu. Je vais le remettre sur la terrasse, elle glisse plus.
Vous avez toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Vous allez voir par lequel vous allez commencer. Moi, c'est le plus tendu. Donc, c'est là que la respiration est importante parce que ça tire beaucoup. Donc, il faut essayer de bien relâcher cette respiration pour aller chercher plus loin. Et on essaye de faire glisser un peu plus encore. Allongez la colonne, descendez les épaules. Et on revient comme on peut. On va travailler l'intérieur des jambes. Donc pour ça, on va chercher l'ouverture. Attention, alors je vous conseille de mettre les genoux sur le tapis et pas faire comme je fais, forcément. Important, on évite d'aller avec le bassin en arrière. Vous savez, parce que du coup on est sur une mauvaise position sur les genoux. Donc on reste bien au-dessus des genoux et on fait glisser progressivement vers le sol. Pareil, on descend sur les coudes, on allonge le dos et on reste. Maintenez un petit peu toujours le ventre, le périnée. On souffle et on essaye d'aller chercher davantage l'ouverture pour l'étirement au niveau de l'intérieur. Et on va revenir doucement. On referme. On va pousser le bassin posé sur les pieds et vous relâchez les bras devant. On va revenir position quadrupédique avec les mains largeur des épaules et les genoux largeur des hanches, bien sous les épaules et sous les hanches. Et on va pousser le dos rond et redescendre le dos plat. On ne cherche pas le dos creux, au contraire c'est dos plat. On rentre légèrement le ventre. On souffle au moment du relâchement. D'accord? Inspiration, on monte. La tête entre les bras et on souffle. On éloigne la tête du coccyx. Descendez les épaules, resserrez légèrement les omoplates. Là, vous travaillez bien toujours au rythme de votre respiration. Encore une fois. Et on reviendra s'asseoir. On s'assoit et même on s'allonge. Donc n'hésitez pas, pour ne pas vous faire mal au niveau du dos, à poser le coude au sol. Et ensuite, on vient rouler sur le dos. On va garder les jambes fléchies. On va croiser les doigts et poser les mains sur la tête. Donc là, vous avez votre posture naturelle et vous pouvez avoir un petit creux au niveau du dos. D'accord? Vous gardez le sacrum à plat, position naturelle de votre bassin. Les pieds à plat, les jambes largeur des vos hanches. On inspire sans bouger. Lorsqu'on souffle, on va retourner les mains, étirer les bras vers l'arrière, venir coller le bassin, le lombaire contre le sol et aspirer le ventre. On inspire, ensuite on relâche tout. Et on repart, on souffle, on retourne les doigts, on étire les bras, on colle les lombaires, on rentre le ventre. Vous faites ça encore 4 fois sur le rythme de votre respiration. Et souffle, éloigne, étire. Ça, c'est un très bon exercice d'assouplissement pour le bassin. Ça permet aussi d'étirer le dos sans forcer sur les jambes en fait. Encore une fois. On relâche. On va allonger les jambes cette fois-ci. Donc en général, on a le bassin qui redresse un petit peu, le dos qui se cambre davantage. Donc on va essayer quand même de garder la bascule du bassin. Donc, on ne peut pas coller les lombaires au sol, mais on garde quand même cette bascule. Et on fait la même chose. Inspirez, les mains sur la tête, on souffle, on repousse. On inspire, on revient, on remet les mains sur la tête. Et on repart, on souffle, on pousse, on éloigne. Poussez les talons aussi, hein. Vous pouvez légèrement décoller les talons à chaque fois.
Gardez le maintien de votre bassin. Étirez, grandissez. Et on relâche. On ramène les genoux à la poitrine. On récupère les genoux avec les bras. Et on masse le dos contre le sol. On va relâcher une seule jambe. On allonge la jambe au sol, le pied flex. Et avec l'autre main, enfin les deux autres mains, vous ramenez bien le genou contre vous. Replacez les épaules au sol. Allongez à nouveau la colonne. Grandissez. Maîtrisez un minimum toujours cette petite maîtrise au niveau du ventre et du périnée. On inspire et en soufflant, on vient ouvrir la jambe sur le côté. Donc on garde une seule main, la main du même côté de la jambe, on ouvre sans lâcher le bassin. D'accord? Les deux côtés des hanches sont toujours fixes au sol. Et en même temps qu'on ouvre, on continue à presser contre soi. C'est pas juste une ouverture. C'est ouverture plus on ramène. On revient au centre, on va changer de bras. La même chose, on continue à garder la pression contre vous. Et en soufflant, on vient basculer par-dessus la jambe tendue. On va légèrement, forcément décoller le bassin. Si vous êtes que sur le côté, vous sentirez moins l'étirement. On est vraiment sur le côté et toujours la pression vers soi. On revient au centre, on récupère le bras et on va faire des rotations. On inspire en haut et on souffle, on lâche. Souffle. Je vous dis n'importe quoi. Souffle, ramène et inspire. Et souffle. Change de sens. Change de bras. Inspire et souffle, presse contre soi, relâche. Encore une fois. Et changez de jambe. On lâche, on décontracte s'il faut. On récupère l'autre jambe. Les deux bras pour commencer. On presse contre soi. On allonge l'autre jambe au sol. Vous replacez les épaules. Vous grandissez la colonne. Étirez en même temps. Hein. Le sommet du crâne part dans un sens et la jambe dans l'autre. On attrape le bras, la jambe avec le bras du même côté. On ouvre sur le côté extérieur. On maintient les deux hanches face au sol. On inspire. Change le bras. Et soufflez. Par-dessus la jambe tendue. Toujours en pressant contre soi. On revient. On reprend l'autre bras et on fait des cercles. Donc la même chose, maîtrisez votre bassin. Ouverture de la hanche. On inspire, on relâche, on souffle, on presse. Encore une rotation dans ce sens. Pensez au maintien, la maîtrise du ventre. Et on change de côté. L'autre bras. Toujours la pression. Inspire et la presse. Ramène, souffle. Inspire, relâche. Souffle, ramène. Et revient au centre. On relâche tout. On décontracte les jambes, les bras. On étire à nouveau les deux bras, les deux jambes. On éloigne, on éloigne. On va faire la même chose que d'un côté. Le bras et la jambe, on étire. On inspire, on lâche. On souffle, on change. Donc comme tout à l'heure, je vous ai demandé de garder un maintien au niveau du bassin. On évite de lâcher le bassin, de faire le dos creux et de sortir le ventre. On maîtrise un minimum. Et à chaque fois que vous soufflez, vous changez de côté. On fait 3 fois de chaque en alternant. Souffle, éloigne, étire à chaque fois. Grandissez, vous pouvez garder la main au sol si ça vous fait pas mal au niveau des épaules. Sinon, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus sur les côtés. Hein. Et relâchez. On ramène à nouveau les genoux à la poitrine, on détend le bas du dos au sol. On garde une jambe fléchie, le pied à plat. On pousse le talon vers le haut, le pied flex. Oh, un chat. Donc poussez le talon vers le haut, vous verrez que c'est ça qui va chercher l'étirement. Si ça vous étire pas assez, vous pouvez ramener la jambe vers vous. On ramène.
Ça peut trembler, ça arrive. Et après, on essaye d'éloigner l'autre jambe au sol. Donc pied flex, jambes tendues pour celle qui est au sol. Et poussez le talon vers le haut. Replacez vos épaules, allongez la colonne. Pour l'autre côté. Et ben dis donc, c'est pas tout le temps que je viens me voir. Il faut le faire. Allez, on revient. On change de côté. Donc on éloigne d'abord. On pousse le talon vers le haut, on tend la jambe. On vient chercher l'étirement de l'intégralité de la jambe arrière. Replacer les épaules. On attrape, on ramène. Alors on évite d'attraper derrière le genou parce que vous avez les tendons qui sont super tendus. On peut attraper la cuisse ou si vous êtes assez souple, vous avez des grands bras, vous attrapez les mollets. Et on éloigne l'autre, même chose. Poussez le talon aussi de l'autre côté. Donc les deux talons s'éloignent vers le haut et vers l'avant. On ramène, on replace le dos, on allonge le dos. Maintien au minimum au niveau du ventre, du périnée. Et on revient lentement. On décontracte, on relâche, on détend. À nouveau, le dos. On va faire tomber l'ordinateur si vous voulez. Non, ça va. Les deux genoux ramenés à la poitrine. On va ouvrir les genoux sur les côtés. On appuie avec les mains sur les jambes. On replace bien le dos. Donc là, on évite d'avoir les jambes qui partent en avant. Sinon, pareil, on se retrouve avec le dos qui creuse. On ramène en même temps les jambes légèrement vers soi. Et on souffle. On garde cette pression. Chaque fois qu'on souffle, on va essayer d'appuyer davantage. C'est pas je relâche, puis je presse. Si on garde la pression tout le long et on essaie d'encore plus appuyer dès qu'on souffle. Relâchez au niveau des pieds. On relâche la pression. On enlève les mains au niveau des tibias et on essaie d'éloigner les jambes. Donc là pareil, on appuie sur les cuisses, plutôt voilà, près des genoux, mais sur la partie haute de la jambe. Petit flex. Et pareil, on vient chercher à pousser. Le but c'est de pousser les talons et en même temps on appuie avec les mains. On retient son bassin, parce que si vous êtes trop d'accord en avant, ça creuse. Si pour vous c'est pas possible, bah, peut-être que vous allez être là, hein, c'est pas grave. Vous poussez quand même avec vos pieds. L'idée c'est pas d'être tendu et d'avoir les pieds en avant et de forcer sur le dos. On a les jambes fléchies, c'est pas grave, hein, si vous n'êtes pas souple. Les jambes sont fléchies, mais on pousse quand même avec les talons. On replace son dos, on étire, la même chose. Donc plus ou moins éloigné pour vos jambes. Grandissez-vous, maîtrisez un minimum le ventre toujours, le périnée, maintien, aspiration de nombril. Et on relâche doucement. On cède pour la fermeture des jambes. Et on relâche avec de petites rotations. Dans l'autre sens. On revient. Les jambes ne sont pas complètement serrées, légèrement ouvertes, on les maintient et on enroule les chevilles. Dans un sens, replacez bien votre dos au sol, les épaules. Changez de sens, enroulez à nouveau. Et on décontracte. On revient, on relâche, on détend. Relâchez les jambes, détendez les jambes, décontractez. On revient sur le côté. On va venir s'asseoir. Maintenant, aujourd'hui, on ne finit pas allongé. C'est dommage. Allez, ouverture. Les mains derrière le bassin pour permettre l'agrandissement de la colonne. Ouverture du buste, on sort la poitrine, on maîtrise le ventre, un minimum. Et on pousse ici, extension de jambes pour soulever, si je ferme un peu, voilà, on va soulever, regardez, hop, les talons. Donc, en maintenant la posture, on éloigne, on relâche. On souffle, on étire, on grandit, on lâche. Encore une fois, souffle, étire et relâche. On revient au centre, on ramène les pieds,
On décontracte vers l'avant le dos rond, les mains sur les genoux. On se redresse, on se grandit, à nouveau on étire. Décidément. Stop. Allez, c'est pas grave. Allongez les bras. Et on repart vers l'avant, on enroule. Inspirez à nouveau, grandissez-vous. Le droit. On étire, on étire. À nouveau, on relâche, on enroule, on décontracte vers l'avant. Et on revient. Sur le côté, on va repasser sur les genoux avec les mains vers l'arrière. Relâchez la tête au sol. Respirez lentement, décontractez bien tout le corps. Si cette posture n'est pas possible pour vous par rapport à vos genoux, vous en trouvez une autre dans laquelle vous allez pouvoir vous relâcher. Ça peut être aussi ici. D'accord? Ou jambes ouvertes. On détend. On revient. Donc on est assis pour tout le monde. On enroule les poignets dans un sens. Dans l'autre sens. On détend les épaules en arrière. Dans l'autre sens. Et on va revenir lentement sur les pieds. On va dérouler la colonne. Les mains sous les genoux. On redresse le dos rond. On inspire. On étire. On souffle. On relâche. Fléchissez les jambes. Inspirez. Étirez. Et soufflez, relâchez. Voilà pour ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour le stretching. Donc demain, on se retrouve sur le groupe membres de Wellness pour le cours un peu plus cardio. On est sur ce qu'on appelle de la haute intensité. Donc c'est un cours qui dure 30 minutes et qui est assez intense, voilà, mais qui est faisable pour tout le monde. Il suffit juste de le faire à son rythme. Sinon, c'est vendredi, si vous avez vu, il y a le lien. On essaie une plateforme. Donc dans la logique, à part si vous coupez vos caméras, je vois vos têtes. Il peut y avoir un peu plus d'interaction. Voilà, mais c'est comme vous voulez. Voilà, voilà. Encore merci pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Excusez-moi pour les petits couacs. De temps en temps, ça arrive. Hein. Voilà. Restez bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain ou à un autre moment. Bonne soirée. Ciao, ciao.